Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet à savoir qui décide de la garde des enfants. Alors j'ai volontairement utilisé le mot garde, même si nous au niveau juridique on utilise plutôt le mot résidence. Mais voilà, dans le langage courant, souvent on utilise ce terme, donc je l'ai quand même utilisé pour que ce soit parlant pour tout le monde. Donc il va falloir distinguer les différentes situations. Est-ce que vous venez d'être séparés? Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous êtes concubins? Est-ce que vous êtes partenaires? La réponse n'est pas tout à fait la même, bien que c'est plus dans la méthode. Puisque lorsqu'on est marié, pour divorcer, il va falloir soit passer devant le juge, soit faire un divorce par consentement mutuel. Et l'une des questions qui va être abordée, ça va être que fait-on de la résidence des enfants, avec qui ils vont vivre, de quelle manière, est-ce qu'on fait une résidence alternée, est-ce qu'on fait une résidence chez l'un, droit visite chez l'autre, est-ce qu'on fait un élargissement, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui vont intervenir et cette discussion va forcément intervenir et va être forcément encadrée juridiquement par le biais du divorce. Ça, c'est pas forcément le cas pour les parents qui sont uniquement concubins ou uniquement partenaires. Ils ne sont pas forcés d'avoir un cadre juridique une fois qu'ils sont séparés. Donc, en gros, qui décide de la garde des enfants? En premier lieu, ce sont les parents, bien entendu. C'est-à-dire que quand vous vous séparez, si vous êtes d'accord sur la manière dont vos enfants vont résider, vont être gardés, et bien entendu, ce sera ça qui va s'appliquer. Sauf si c'est totalement contraire à son intérêt, mais en tout cas, voilà, si vous voulez mettre en place une résidence alternée, il ne va pas y avoir de règles à respecter ou de lois à respecter à ce sujet. C'est vous qui savez quel est l'intérêt de votre enfant, la manière dont vous allez vous organiser, et donc c'est vous qui allez décider. À l'inverse, si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas marié, même si on n'a pas besoin de cadre juridique obligatoire, ce sera le juge qui va décider de la manière dont vos enfants vont être en résidence. Ce sera lui qui va fixer en fonction de l'intérêt de l'enfant. Donc il va regarder ce que chacun demande, les arguments de chacun. Éventuellement, on pourra aussi avoir une audition de l'enfant mineur, bien que là, je vous renvoie à une vidéo qu'on a fait à ce sujet sur l'audition de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui décide, c'est un élément d'appréciation pour le juge, c'est un élément à prendre en compte. Et bien entendu, cette audition n'aura pas la même portée si on se trouve face à un adolescent de 16 ans que si on se retrouve face à un enfant de 10 ans. Voilà, donc ça va être vraiment apprécié selon les cas, et en tout cas, ce n'est pas l'enfant qui décide. Il n'y a pas de loi qui dit à partir de 12 ans, mon enfant va décider, etc. Parce que c'est des choses qui sont assez ancrées dans le commun. Mais en fait, non, il n'y a pas du tout de loi par rapport à ça. Donc vous l'aurez compris, pour conclure, ce sont les parents qui décident en premier lieu de l'intérêt de leur enfant et de ce qu'il convient de faire. Et ce n'est qu'en cas de désaccord qu'on va avoir une saisine du juge pour qu'il fixe la garde des enfants. Donc si vous venez de vous séparer, si vous comptez vous séparer, si vous êtes marié, vous inscrirez vos accords éventuels dans le cadre du divorce. Et si vous ne l'êtes pas, vous inscrirez vos accords soit de manière totalement amiable, soit par le biais de conventions parentales, soit si vous n'êtes pas d'accord, vous saisirez le juge pour qu'il fixe les modalités de résidence de vos enfants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.